Bonjour Strobert. Bonjour. Bonjour tout le Bonjour, monde. bonjour Bonjour YouTube. de là où tu es, de loin. De loin. C'est ça, de très loin. Comment vas-tu, Ça va et Strobert? toi? Moi, je vais super bien. Super bien. Super bien. Super bien. Voilà. Voilà. J'ai pas rien d'autre à dire que je vais super bien. Fort bien. Voilà. Moi aussi. Voilà, voilà, voilà. Salut YouTube. Bon, alors, on a aujourd'hui, tu nous as préparé comme finale une petite finale cavalier-pion. C'est moi qui ai proposé cavalier-pion. Ouais. Et À l'arrache, mais voilà, j'ai préparé des trucs. Et tu me disais que c'était moins, on va dire, globalement moins prolifique, enfin les études sur cavalier-pion que fou, c'est ça? On trouve plus d'exos sur les fous, généralement? Les Ouais, bah fous, les surtout pions. là, les finales pion cavalier. Donc là, ça va être. Donc la première position, c'est pas très compliqué à gagner. Hein, c'est D'accord. juste comment dire, un principe. Comment défendre le pion, par Mhm. exemple, quand il est attaqué, et comment le défendre avec le cavalier. Et après, on va voir avec des pions tours, comme on avait vu la semaine dernière avec les fous. Ouais. Et voilà, avec les fous, il y a plus de matière qu'avec les cavaliers, parce qu'avec les cavaliers, c'est relativement simple. Il y a un ou deux pièges, on va dire, dans lesquels il ne faut pas tomber. Une fois que vous avez vu Ok. ça, vous avez C'est tout bon. vu, hein, clairement. Ok. D'accord. Pour les bases, bien Bon, sûr, ce sont des pour la bases. base, bien sûr, bien sûr. Ok, bah super alors. Donc la position, Toujours. on est les blancs, c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, Un pion, un cavalier et l'autre a son roi uniquement. Donc les exactement. noirs peuvent pas rêver mieux que match nul. C'est Et ça. pour résumer, bah, le seul but des noirs, c'est de manger le pion ou au moins de l'empêcher de se promouvoir, donc probablement de le manger. Et le but des blancs, leur seul but, c'est de promouvoir le pion. Oui, Voilà, y a pas de voilà. faire une dame. Donc d'instinct, moi ce que j'ai envie de faire, vu la position du cavalier, hein, c'est je vais jouer cavalier soit D3 ici, pardon, soit D7. De toute façon, c'est les deux seuls coups que j'envisage. Ah non, bah non, il y a le pion qui avance, j'avais pas vu ça. Pour protéger le pion avec le cavalier. Une fois que c'est fait, j'ai tous les coups du monde pour ramener mon roi, normalement. Et si le roi noir vient m'embêter, s'il vient manger mon cavalier, normalement ça va bien se passer. Parce que mon pion, il sera avancé. Donc ce que je vais faire, très probablement, c'est plutôt mettre le cavalier derrière le pion. L'instinct me pousse à jouer cavalier D3, mais si ça se trouve, pion C6, ça marche aussi. Parce qu'on va assez vite. Si je fais pion C6, ben je vais regarder. Si je fais pion C6, c'est que le roi essaye d'aller manger le cavalier. Donc moi, je me rapproche, par exemple. Ouais, tout à Ben fait. déjà, en fait, il peut pas le manger parce que mon roi est juste à côté. Et du coup, je peux avancer et là, il a perdu. Là, mon pion est déjà trop loin. Ouais. En Et fait, c'est ça. Voilà, en fait, c'est très bien. T'as tout à fait tout résumé. En fait, j'ai même pas besoin d'être là. Hein, ah, tu fais le coaching tout seul. Voilà. En fait, le seul truc, c'est il faut défendre le pion avec le cavalier. Il faut que le cavalier soit derrière le pion. oui. Pourquoi? Parce que voilà, comme tu l'as bien dit, en fait, le roi, s'il va chercher le cavalier, Mm. s'il va le manger, on va pouvoir pousser le pion. Et à l'inverse, si le cavalier défend le pion devant, Ouais, eh bien avec le ce roi, que je voilà, viens de comme ça, montrer, on va pouvoir effectivement. et Ouais. manger le cavalier et aller récupérer le pion, ou du moins se mettre devant, Parce que et si, donc voilà, on se met tenir la devant position. et là, voilà, et là, c'est foutu. Mais ouais, d'accord. Indépendamment Exactement. du fait que notre roi soit dans ta version plutôt près, il pourrait être beaucoup plus loin. En fait, notre roi, ça change pas Oui, grand c'est ça, chose. ça change À pas grand partir du chose. moment où le cavalier est derrière, bah, le roi il peut venir et en fait, il peut pas. Parce que là, déjà, on pousse le pion et c'est fini. C'est déjà C'est ça. fini. Donc il est Voilà. obligé de rester pas loin de ce pion-là pour l'empêcher d'aller à dame. Mais du coup, nous, on a notre roi et on a tous les coups du monde pour venir tranquillement l'embêter. Et tôt ou tard, on va l'embêter. Exactement. On ramène le roi, Voilà. On le met et en fait, on là va jouer. devant le pion, j'imagine. Ouais, alors on va supposer que les noirs défendent un petit peu mieux et se mettent devant le pion plutôt que de le Se laisser tacle à partir. la gorge. On va supposer qu'il est moins nul que toi. Et donc, non, c'est vrai que j'ai joué le coup un peu à l'arrache. Mais Un petit effectivement, peu. oui, oui, il va. Si je me mets là, il va aller devant le pion. On va dire. Voilà, il va aller Ouais. plutôt là. Voilà. Bien Mais sûr. grosso modo, en fait, on va jouer la finale roi-pion sans le cavalier pour l'instant. Et D'accord. comme si en fait, voilà, le cavalier n'était pas là du tout. Et au dernier coup, juste avant de faire le pat, eh bien, on jouera un petit coup d'attente. Ça va forcer les noirs à partir et on va faire dame. Et D'accord. ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo. Hein, allez voir sur le YouTube de Dicomaniac. Ah, d'accord. Euh, Ouais, ok. tu peux montrer hein, si tu veux. Donc là, il se met devant. Ah oui, on avait montré qu'il se mettait derrière, comme ça, tranquillement. C'était le plus simple. C'est ça hein, qu'on avait dit. Non, pardon, c'est au noir de jouer. Ils se mettent Voilà. là, ils se mettent là, ils Alors reculent. attention, faut pas que si le roi recule tout de suite,
Ah bon, j'ai le délai, bon, c'est pas grave. Mais en gros, si tu peux passer ton roi devant le pion et prendre l'opposition, c'est gagnant, t'as même pas besoin du cavalier. Mais bon, on va dire que ça va, on est comme ça. Vas-y, Et là, je avant joue. le pat, là, on pourrait faire pat. Ouais, mais on va éviter. Et donc, on va bouger le cavalier n'importe où. C'est ça, on joue Et un le coup résultat, d'attente. c'est encore au noir de jouer. Et ils sont obligés de se déplacer. Et du coup, on se met sur le côté et on a préparé le tapis rouge pour le roi. Et je passe un petit bonjour à Sashimi C'est ça. chat. Euh, voilà, d'accord. Ok, donc le principe, c'est je mets le cavalier derrière le... Enfin, je protège mon pion avec le cavalier derrière. Voilà. Le Ouais. principe étant, c'est derrière parce que si le roi adverse vient manger le cavalier, eh ben, le pion peut s'enfuir. Alors que si le cavalier est devant le pion, ben, quand le roi adverse mange le cavalier, bah, le pion doit encore passer pas loin du roi, donc se faire manger finalement. C'est ça. Voilà. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à connaître, faut juste faire attention à ça. Ok. Et, Et alors, si je dis pas de bêtises, même en faisant ça, ça marchait, je pense. Hein. pousser le pion B6, C6. Oui. Oui, oui, oui. Oui, Parce que d'accord. le roi noir peut pas aller chercher le cavalier Ouais, il sans est que le quand même pion trop blanc aille loin. à dame. Un peu Ouais, plus. exactement, il n'est pas dans le carré. Donc ça tient. Même si on avait notre roi qui restait loin, quand il vient ici, bah en fait il peut pas. Bah même là en fait, dès qu'il est là en fait, dès qu'il vient là, on peut pousser et c'est déjà fini. Dès que le roi adverse fait C5, de toute façon c'est déjà fini. Là. Si le roi Ouais, fait C5, ouais. Bah, c'est si, déjà en fait, le fini. roi ne peut pas Il peut pas partir passer du derrière carré le du roi, pion. donc il est obligé de rester, là-dedans, là, dans cet espace. Et résultat, pareil, on peut ramener le roi tranquillement. Voilà. Ok. Et après on joue la finale. Roi pion contre roi. Tout simplement. Normalement, le roi adverse, puisqu'il va se placer devant le pion pour défendre, il va faire patte. Mais là, à ce moment-là, on fait. Je peux le faire à l'arrache. Hein. Tranquillement. Sans me fatiguer. Bon, on va se mettre le. Oh, qu'est-ce que j'avais fait? Bon, on s'en fout. Alors, tu mets le roi derrière, ouais, t'aurais pu le mettre devant. Hein. Hop. Bon, bah là, oh. Ah ouais, là, j'ai gagné. Là. Il a fait n'importe quoi. Oui, parce que t'es allé un peu vite et les noirs ont donné l'opposition gratuitement. Ah, d'accord. Il vient là, pardon. Il vient là. Et on recule toujours devant le pion hein, si on veut défendre. Même si là, ça n'a pas changé grand-chose, mais Voilà, il fait on ça, garde il fait ça. ça, là. Et au lieu de faire patte, on bouge le cavalier n'importe où. On va le mettre loin pour bien comprendre. N'importe où. Et là, les noirs doivent jouer et ils sont obligés de partir. Même principe que tout à l'heure. Que Tout à fait. que le cavalier soit bien derrière ou un petit peu derrière, voilà. Ok. Bah écoute, super. Effectivement, c'était assez simple. Mais le fait de l'avoir entendu et de l'avoir vu matérialisé, ça aide à bien comprendre. C'est ça. Donc si on a un pion et un cavalier, on va essayer de se débrouiller pour que notre cavalier puisse protéger notre pion. Même si notre cavalier n'est pas protégé, on s'en fout. Mais il faut que notre cavalier soit derrière le pion. Voilà. Donc on s'arrange si possible. Et comme ça, on a tout le temps, avec notre roi, de nous rapprocher de notre pion. Pour aller l'amener à dame. Tout à fait. Mais c'est nickel ça. Exact. Et maintenant, tu nous as préparé un autre petit cadeau. Ouais. Notre petite position avec les fameux pions tours, hein, les pions plutôt chiants. Parce que là, c'était, voilà, c'était, comment dire, avec un cas de figure relativement facile. Maintenant, avec les pions tours, on va mettre la position avec un pion blanc en H6, un cavalier blanc en E5 et un roi blanc en B5 et le roi noir en G8. D'accord, on va faire un petit chargé. Voilà, hop. C'est au blanc de jouer, bien sûr. Alors, c'est au blanc de jouer. Problématique. Alors, là, le truc relou, non. C'est qu'on, bah dans l'idée, on a déjà envie de jouer cavalier G4 pour protéger mon pion, déjà. Ouais. Et ensuite, de m'approcher avec mon roi. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer, mais comme tu l'as dit, c'est chiant, parce que c'est un pion tour, donc ça va être un peu plus délicat. Je rappelle, hein, philosophiquement, le pion tour à promouvoir est un peu plus relou quand il y a presque plus de pièces sur l'échiquier qu'un pion autre, parce qu'il n'y a pas de ligne I, de colonne I, pardon, qui permettent au roi adverse de se balader des deux côtés et à nous de manœuvrer autant qu'on le voudrait. Donc il manque un morceau d'échiquier et résultat, la défense va plus facilement réussir à s'en sortir, notamment grâce aux pattes, puisqu'on lui a enlevé une colonne pour se balader, et donc une colonne qui pourrait être, dans d'autres circonstances, si le pion n'était pas le pion tour,
des cases des échappatoires, quoi. Exactement, ouais. Donc là, l'instinct, c'est cavalier G4. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir se trouver pareil? Ouais, non, ça va être un peu grelou. Alors, ok, si. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire cavalier G4 de toute façon. Voilà, pour protéger mon pion. Comme ça, j'ai le De temps toute de façon, ouais, venir. voilà, il va falloir Comme le tout faire à parce que l'heure. les noirs vont jouer roi H7. Donc voilà, il va falloir défendre. Donc là, Derrière. donc lui, il va rester devant le pion tour pour l'instant, je pense. Les noirs vont faire voilà, roi G8, roi H8, roi H7. Enfin, ils n'ont pas grand-chose Voilà, d'autre à tout espérer. à fait. Ils vont attendre sur Et ces ce que trois je vais cases-là. faire, moi, ok, je crois que j'ai trouvé une bonne idée. C'est que je vais mettre mon roi en G6. De toute façon, je pourrais toujours. Alors, on va estimer qu'il est peut-être un peu plus malin et veut m'empêcher de faire G6 tout de suite, donc faire ça. Mais moi, j'attends. Là, il est obligé de partir là. Je fais roi G6. Là, il va aller en G8, il n'a pas le choix. Et avec mon cavalier, est-ce que ça marche ça? Ah ouais, non, ça marche pas. Moi, je voulais faire cavalier F6 pour protéger mon pion. Mais du coup, il va aller dans le coin et relou. Alors là, t'es bien parti. Voilà, fallait ramener le roi pour s'assurer la défense du pion et pouvoir jouer avec le cavalier après. Et donc après, oui, d'accord. Maintenant, ce que je vais faire avec le cavalier, je vais plutôt amener mon cavalier en F7 pour protéger la case de promotion. Exactement. Et Contrôler la case de promotion pour aider le pion à avancer. D'accord. C'est ce qu'il va falloir faire. Le plus directement, c'est en E5. Lui, il va essayer de s'en sortir ici, en allant dans le coin. Du coup, je mets mon cavalier. Pas forcément pour le mettre en échec, je m'en fous, mais surtout pour l'empêcher d'être en H8. Du coup, il s'en va. Et là, je le mets échec et il peut pas revenir en H8 parce que c'est protégé par c'est défendu par le cavalier. Donc, il se barre. Et là, je fais dame et la partie est finie. Tout à fait. Très bien. Et si jamais c'était avec un décalage, alors là malheureusement, comment... ouais, je peux pas trianguler à cause du cavalier qui est binaire. Enfin, il est peut-être à moitié libanais, mais pardon. Voilà. Sinon, ça restera dans les archives internet, ce que tu dis. Fais gaffe. C'est pour ça que je me retiens. Voilà. Moi, je reste très professionnel, moi. Mais... Donc je fais cavalier F7 qui ne fait pas échec, mais c'est le même principe, on s'en fout. C'est juste que le roi ne peut pas aller en H8. Donc il se barre et mon pion avance et là il peut pas revenir, le roi noir peut pas revenir, donc je vais quand même faire pion promotion au prochain coup. On va dire qu'il fait ça pour pas se prendre un échec, mais voilà. Et là même on peut faire promotion en fou parce qu'on a confiance en soi, mais je ne vous le ouais non. Il y a, comme je le dis régulièrement, il n'y a pas de prime artistique. Un gain, c'est un gain. Exactement. Gagner, c'est gagner. Marquer avec 12 pièces qui nous restent, 3 pièces, 2 pions, 5 pions, on s'en fout. Échec et mat, c'est échec et mat. Gagner, c'est gagner. Voilà. Donc faites une dame, ne faites pas un fou. Voilà, jouez la simplicité. Tout à fait, tout à fait. Éventuellement, de temps en temps, on peut être amené à faire que tour au lieu de dame pour éviter un pat, parce que la dame, parfois, elle contrôle une case de trop. Mais voilà. Mais après, c'est pareil. Dame ou tour pour mater, c'est à peu près la même chose. Mais en tout cas, oui, ne faites pas besoin de faire des fioritures et des petites... voilà. Ça faut être le plus direct possible, le plus simple. Simple, surtout simple. Pour s'assurer la victoire, c'est ce qui compte en fait. Voilà. Donc là, on rappelle le principe. Même chose qu'au début, je mets mon cavalier qui protège le pion en me mettant derrière, ce qui empêche le roi adverse de venir manger le cavalier, parce que le roi adverse peut simplement pas se mettre derrière le pion, parce que dès qu'il se met derrière le pion, hop, le pion avance et il va à dame. Et une fois que ça c'est fait, nos deux pièces sont immangeables, et le roi adverse noir va essayer de rester dans le coin pour se protéger, et notre roi blanc, il va revenir tranquillement, et une fois que le roi blanc sera mis en G6, ce que le roi noir ne peut pas empêcher, à ce moment-là, on va avancer notre cavalier de sorte qu'il contrôle la case de promotion du pion, donc la case H8. Et une fois que cette case est contrôlée, le roi adverse ne peut plus rester dans le coin, puisque la case est contrôlée, et on avance tranquillement notre pion jusqu'à la promotion dame. Et voilà. Et ouais, et on gagne. Mais... Évidemment, nous on s'arrête à la promotion dame, on va pas jusqu'au mat, parce que c'est comment dire, ça a déjà été vu que ça se gagne. Voilà. Le plus difficile, c'est transformer l'avantage en gain concret. En gain, voilà. Et là, c'est fait. Parce que là, c'est gagnant, mais il y a une étape qui est plus délicate que mater avec une dame et un roi. Voilà.
Ouais. D'ailleurs, on peut directement transposer dans l'autre position, à partir de celle-là, mais voilà, on Allez. va essayer de ramener le roi en G6 là, sur cette position-là. Je peux pas. Juste mettre le roi en G6, Tin, comme on tin, a fait tout tin, à l'heure. tin, Normalement, tin. juste voilà ce qu'on a fait tout à l'heure, mais ouais, vas-y. Le roi blanc en G6, Voilà. voilà. Et avec le roi, donc ce noir de G vont jouer roi H8. Exact. On fait gaffe. Hein. On va Voilà, pas faire roi F6 patte. c'est ça. Et là, en fait, voilà, donc les pièges à éviter, ça va être celui-ci, cavalier F6, par exemple, qui va faire patte, et également la poussée du pion H7. Qui est, en fait, la position du pion H7, c'est comme si on n'avait pas le cavalier. Hein. C'est le fameux. C'est ce qui Ouais, nous empêche, en tant que blanc, de promouvoir notre pion en dame quand c'est un pion de la tour. Ça c'est fait un ça. patte. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand il manque le bord de l'échiquier, la colonne I, bah, c'est ce qui fait que ce pion-là, s'il était au milieu, eh ben, le roi noir pourrait se barrer. Il n'y aurait pas patte. Le roi noir pourrait partir dans la colonne I, il pourrait partir en I7, mais il n'y a pas de I. Voilà. Et non. Donc il est coincé, donc il n'y a patte. Donc voilà, les petits pièges à éviter, c'est le fait les pièges de patte. Donc attention, voilà, à pas pousser le pion trop vite, et attention à pas mettre votre cavalier de sorte à bloquer, tout simplement. Voilà, un petit peu l'idée. Et donc pour la dernière position, il y a quand même un petit truc à voir juste avant. Donc c'est, je te laisse mettre le pion en H7, le cavalier en G5 et le roi blanc en E5. Et le roi noir en G7. C'est au blanc de jouer Ok. Alors. G7. D'accord. Alors là, le pion est un petit peu trop avancé. C'est probablement ça qui va nous empêcher. D'accord. Donc, le roi adverse, le roi noir, veut rester entre H8 et G7. Parce que s'il part, ou qu'il parte, on pousse le pion et on le promeut. Donc il doit rester entre ces deux cases. Il n'a pas trop le choix. Ce qui nous permet à nous de faire nos manœuvres tant qu'on le veut avec notre roi en tout cas. Éventuellement avec une triangulation pour arriver avec le bon tempo, je sais pas où. Mais y arriver. Alors, comment on va pouvoir s'en sortir? Où est-ce qu'on veut aller? D'accord. Bah, voilà, l'objectif avec les blancs, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec notre roi, justement. Parce que là, donc le cavalier ne peut pas bouger sinon on perd le pion, c'est directement match nul. Tout à fait. Et si on essaie de faire exactement la même chose que tout à l'heure, à savoir ramener le roi proche du pion pour le défendre, Ouais. Eh ben, est-ce on va qu'on y ramener. arrive déjà? Eh non. Ben, Et en si fait, on y arrive, qu'est-ce qui se passe? si je ramène mon roi en G... Pour protéger le pion, il n'y a que 3 cases. Hein. Il y a G7, G6 et H6. C'est les 3 seules cases avec le roi pour protéger le pion. Si je me mets en H6... Alors, G7, je pense qu'on peut la supprimer Voilà, parce parce que que le roi noir sera en le H8. roi noir, il sera toujours là-bas. Et euh, pour aller en G6 et en H6, puisque le roi noir ne navigue qu'entre ces deux cases-là, de toute façon, le roi adverse, il sera en H8 quand on y arrivera. Si on y arrive. Ouais, Et donc, exactement. ce sera à lui de jouer et il n'y aura pas de... Ouais, exactement. Donc, Donc, ça est-ce que marche cette pas. finale est-ce qu'on peut gagner cette finale avec les blancs? Et en tout cas, si c'est possible, moi je vois pas comment. Eh ben, ça ne l'est pas. Donc on peut pas, d'accord. Donc on s'est... On peut pas voilà. Là, en fait, c'est un moyen de défense pour les noirs. Ils ont juste à faire des allers-retours en G7 et en H8, comme on l'a dit. Voilà. Parce que si les blancs cherchent à s'approcher, ça va faire le pat, le fameux. Parce D'accord. qu'ils ne peuvent pas approcher leur roi à côté du pion sans qu'il y ait match nul. Là, il y a instantanément match nul parce qu'il y a, voilà, il y Voilà. a patte. Et que si jamais... Pourquoi il y a... Ah non, je l'avais pas chargé, d'accord. On va la refaire. Là, tranquillement. Hop, pardon. Effectivement, c'est au blanc, voilà. Si je me rapproche, boum, il y a instantanément patte. Le noir peut plus jouer. Même si je fais le tour, si je fais ce que je vous voulez, hop, il va toujours faire pareil, il n'a rien d'autre à faire. Et pareil, là, il n'y a patte. En passant par là. Et même en allant sur le côté, n'importe où, bah, c'est toujours la même chose, on peut pas progresser en fait. Dès qu'on s'avance, boum, il y a patte. Tout de suite. Ouais. On peut pas bouger le cavalier, comme l'a dit Strobert, parce que le roi noir bougeant, oscillant entre H8 et G7, il sera toujours collé au pion. Et donc, dès qu'on déplace le cavalier, le roi noir peut manger le pion. Et donc, la partie est perdue, parce qu'on peut pas mater avec un cavalier, même avec la meilleure volonté du monde et le meilleur adversaire sympa du monde. C'est ça. En fait, là, il y a les trois possibilités de pat. Il y a soit de match nul, pardon, soit le pat, soit l'insuffisance de matériel, soit la répétition de coups. Parce que si on tourne en rond avec les blancs, on va pas, donc il y aura pas match nul sur l'échiquier, mais au bout d'un moment, bah, la partie nulle va être déclarée parce que il n'y a pas d'avancée. Donc attention de ne pas avancer le pion trop vite. Si vous le laissez sur la 6e rangée, ça gagne comme on a vu tout à l'heure. Tranquillement.
Si vous le poussez trop, eh ben, c'est match nul assez facilement, malgré le pion et la pièce de plus. Et le conseil un peu plus générique, comme on l'a déjà dit, c'est quand il y a le pion de la tour, attention. Oui, Pion de la tour, voilà, c'est ça. on fait gaffe. C'est, de manière générale, c'est soyez prudent. C'est souvent des problèmes plus complexes. Quand c'est le pion au milieu, on se dit c'est bon. On peut tout faire dans tous les sens, se balader et tout. Mais pion de la tour, il faut faire gaffe. Mais c'était C'est trop ça. bien ces petits cours, j'adore. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire pour l'instant, en tout cas, sur les finales de cavalier, et pour ce petit cours On peut pour dire, les bases. est-ce qu'on dit merci Strobert quand même? Oui, hein, on dit merci Strobert.